Le musée de Cambrai dans lequel vous êtes aujourd'hui est un musée municipal qui présente à la fois des collections archéologiques, qui présente le patrimoine de Cambrai, mais aussi une importante collection de beaux-arts. Le projet que nous avons mené depuis 2021 est un projet sur les collections archéologiques, un projet de conservation, d'inventaire et de connaissance des collections. L'idée, c'était de à la fois générer de la connaissance autour des collections et de procéder à toute une série d'opérations qui permettent de mieux conserver les collections tout en mettant en place des pratiques liées à la question du développement durable et à la réduction de l'impact écologique, on va dire, des pratiques du musée. J'ai été chargée d'accompagner le musée pour la mise en place et la réalisation d'un chantier de collection sur la collection d'archéologie qui était en réserve. Donc c'est dans la perspective aussi de la refonte du parcours muséographique. Cet accompagnement a consisté à définir en fait les modalités du chantier des collections et d'apporter également une meilleure accessibilité et une meilleure connaissance en fait des collections anciennement conservées dans les réserves et qui dont au fil du temps on avait perdu un peu certains éléments de connaissance, donc il fallait se les réapproprier, les rendre accessibles tant physiquement que d'un point de vue de la documentation, et ça a été l'objectif de ce chantier qui a été mis en œuvre donc avec l'équipe du musée. Mon rôle a été vraiment de collaborer directement, et j'allais dire sur le terrain, avec la conservatrice-restauratrice, en commandant le matériel, en amenant les collections, en donnant aussi un minimum effectivement de connaissances sur ces collections, en faisant la saisie informatique de toutes les données transmises par la conservatrice-restauratrice. La particularité des collections archéologiques, c'est qu'elles sont composées d'une multitude de matériaux, à la fois des matériaux très stables comme la pierre ou la céramique, mais également des matériaux beaucoup plus sensibles, tels que le métal, qui va requérir des conditions de conservation assez draconiennes. La méthodologie a été définie en prenant en compte l'environnement de conservation, c'est-à-dire les réserves, les problématiques de conservation qui étaient identifiées par l'équipe depuis de nombreuses années. Et nous avons adapté donc les choix des matériaux pour le reconditionnement donc, des collections. D'un point de vue développement durable, on a pu procéder au remploi de certains matériaux, à une sélection aussi de matériaux éco-responsables avec des matériaux recyclés, mais également des matériaux qui peuvent être lavables. C'était assez important, non seulement d'utiliser ces matériaux recyclés, mais aussi de recycler nous-mêmes nos propres matériaux, puisqu'au fur et à mesure des années, on avait conditionné les objets quand même dans des matériaux neutres et stables. Et donc, dès qu'il était possible de les réutiliser, nous les avons bien sûr réutilisés directement. La rationalisation du conditionnement par matériaux permet effectivement d'avoir une incidence sur l'utilisation de l'énergie, sur la consommation des fluides. Le rôle de l'État, en fait, s'est passé essentiellement par l'accompagnement que j'ai pu faire en tant que conseiller pour les musées. Donc ça a été tout d'abord un accompagnement méthodologique, si je puis dire, de l'équipe du musée, donc pour une définition un peu du périmètre à grands traits de l'opération, pour ensuite rédiger un cahier des charges pour avoir recours à une prestation. Donc cette prestation, en fait, a consisté en l'intervention d'une professionnelle de la conservation-restauration, une consultante en conservation préventive, qui a pu être la chef d'orchestre, si je puis dire, de cette opération chantier des collections. Cet accompagnement a fait l'objet également d'une subvention de la part de la DRAC Hauts-de-France et du service musée en particulier, pour pouvoir transformer l'essai, si je puis dire, et accompagner la mise en œuvre de cette opération. Le principal bénéfice de cette opération est de pouvoir penser à long terme. Nous essayons de penser dans le temps. Nous essayons de voir à l'avance les évolutions. Et c'est en cela que nous nous inscrivons dans ce courant du développement durable. Même si toute l'équipe a participé, c'était vraiment important de se faire accompagner par la conservatrice-restauratrice, par une experte et par la direction régionale des affaires culturelles. C'est un des rôles aussi qu'on a en tant que conseiller musée, c'est de pouvoir accompagner les collègues vers la mise en place de nouvelles pratiques. Et j'ose espérer que de tels chantiers permettent justement de faire des retours d'expérience, des partages d'expériences pour développer des initiatives dans d'autres établissements. Et c'est aussi ça le rôle de l'État, c'est d'accompagner au quotidien les collègues dans l'expérimentation et l'innovation au quotidien au service du patrimoine et là plus particulièrement des musées de France.
Ce chantier des collections archéologiques a été valorisant pour moi. J'ai l'impression d'avoir apporté ma pierre à l'édifice et de faire sortir de l'oubli un certain nombre de collections que les Cambrésiens vont pouvoir découvrir et se réapproprier.